Bonjour Jérôme Randon, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis professeur à l'université Claude Bernard. Je travaille au sein de l'Institut des sciences analytiques, qui est un laboratoire dédié exclusivement justement à ce domaine de recherche. Nous sommes une centaine de personnels permanents, une cinquantaine de chercheurs et puis des personnels techniques associés. Et puis nous accueillons environ une cinquantaine d'étudiants aussi, de niveau master, doctorat ou post-doctorat. Vous avez fait la conférence inaugurale des deuxièmes journées pratiques francophones des sciences analytiques à Marrakech. Pouvez-vous nous présenter la place des techniques séparatives? Il y a quelques années, on se posait la question de l'existence à terme des techniques séparatives devant les instruments de mesure qui étaient de plus en plus sophistiqués. Bon, il s'avère que malgré cette sophistication et malgré les nouvelles performances des détections, que ce soit en masse, en ICP, etc., il est toujours indispensable d'avoir des techniques séparatives car les échantillons ne peuvent être traités par les systèmes de mesure dans leur globalité. Et donc on devra avoir des systèmes chromatographiques ou de traitement d'échantillons en amont des systèmes de mesure. Donc cette phase est toujours indispensable et après les débats que l'on a eus, tout le monde en est maintenant convaincu. Avez-vous constaté des éléments d'évolution? Alors les techniques séparatives évoluent dans des champs très très différents et on voit aujourd'hui peut-être deux domaines très forts. D'une part orientés vers de l'analyse rapide et qui est souvent mise à contribution pour faire de l'analyse à très haute capacité de séparation, dans les techniques de séparation multidimensionnelle par exemple. En parallèle, on a des techniques à très haut pouvoir de séparation qui sont orientées cette fois-ci sur des colonnes de très très grande longueur, essentiellement basées sur des approches monolithiques. Et ces colonnes peuvent être aussi aujourd'hui dégradées, du moins en termes de taille de colonne, de façon à avoir des objets miniaturisés qui vont cette fois-ci être utilisés soit sur ce haut pouvoir séparatif que l'on avait exprimé, soit par contre vers des applications qui nécessiteront l'analyse de 2, 3, 4 composés de façon très spécifique, donc sur des analyses ciblées, et pour lesquelles on va développer des outils miniaturisés, portables, qui vont être au plus proche du besoin du client et répondre spécifiquement à cette demande-là. Merci professeur Jérôme Randon. Merci.